Eh bien, bonsoir à tous. Je suis bien contente de vous retrouver pour cette petite capsule sur la chaîne Le Lien des Ailes. Eh bien, j'espère que vous vous portez bien, que vous n'avez pas été trop remués, que les choses bougent, parce que si ça bouge, ça veut dire que ça avance quand même si c'est pas toujours facile, ok? Je voulais vous faire une petite capsule rapide ici pour le portail énergétique qui va avoir lieu là du 2 février 2020 jusqu'au 20 ou 22 février. Bah oui, parce que 2, beaucoup de 2. Oui, on aimerait bien être 2. Et ça fait une somme de 8, 8 qui est quand même un nombre de flammes jumelles et symbole d'éternité. Je pense que ça va être un portail énergétique important dans les parcours de flammes jumelles. Vous savez qu'en fait, un portail énergétique, c'est une porte qui fait entrer des énergies plus fortes, en fait des vibrations avec un taux plus élevé que notre propre taux vibratoire. Et en fait, ça va nous forcer tous à faire bouger des choses à l'intérieur de nous. Alors, ça peut faire ressurgir des blessures qu'on n'a pas fini de traiter, mais ça peut aussi débloquer des situations, du karma, favoriser des prises de conscience, n'est-ce pas, les runners. Et en tout cas, ça va permettre un petit peu d'élever et de transformer un petit peu, de faire bouger les choses. Donc c'est pour ça qu'on dit souvent, attention, portail énergétique, accrochez-vous. Mais si vous êtes bien ancré, si vous avez bien travaillé, en fait, ça va être surtout très bénéfique pour vous. D'accord ? Donc moi, je voulais voir un petit peu quelles allaient être les influences sur le lien de flamme jumelle de cette période de portail énergétique. Donc du 2 février au 20 ou 22, je ne sais pas, j'ai vu les deux infos, je ne sais pas. En tout cas, ça vous donne une idée de la période où cela va agir. Donc je fais juste une petite capsule pour le lien et vous savez que dimanche, je posterai comme d'habitude, enfin le jour change tout le temps, mais je posterai en tout cas les 3 vidéos pour la semaine à venir. Ok ? Donc, on va y aller avec l'oracle des âmes jumelles, les anges de l'amour, l'oracle des miroirs, la triade, le tarot de Marseille. Donc, je vais faire un petit accéléré le temps que je tire les cartes. Et surtout, je voulais vous dire merci. Merci d'être là. Merci pour ces échanges de mails que j'ai avec des personnes merveilleuses. Et pour vos commentaires, d'aimer les vidéos, de les regarder. J'ai un petit peu d'attente en ce moment au niveau des guidances personnalisées, mais n'hésitez pas à me joindre à leliendesailes@gmail.com. Et voilà, je suis en train de parler et un rouge-gorge arrive. C'est beau. Allez, c'est parti, je procède au tirage. Ok. Oui, j'ai commencé de ce côté-là parce que l'autre était tombé au sol. D'accord. Et comme je lis quand même à la verticale, bon, ce que vous entendez, c'est ma machine à laver. Ça ressemble plus à un avion qui va se cracher qu'à une machine à laver. Mais voilà, je suis désolée. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette période de portail énergétique? Quelles vont être les influences sur les liens de flammes jumelles? Donc, une période de silence. En même temps, j'ai envie de vous dire que c'est pas très surprenant. Comme je le répète assez souvent, c'est quand même les plus grands changements dans le parcours se font en période de silence. On ne peut pas être parasité par de la communication. On peut pas tout faire en même temps. Penser, prendre conscience, prendre une décision, se transformer. Donc, les périodes de grands changements et de conscientisation se font forcément dans des périodes de silence. En réalité, le silence est un ami dans le parcours. On dit, vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie
la plus élevée entre toutes. Donc cette carte suppose que cette période de silence est présente pour libérer les peurs qui empêchaient de pouvoir aller aimer son autre en fait. Donc c'est ce qui est travaillé ici avec ce silence, c'est la libération de la peur pour pouvoir aller aimer sans crainte. Et justement, évidemment, pour pouvoir aimer sans crainte et se libérer des peurs, on est obligé de lâcher ce bouclier. Ce bouclier qui est là quand même pour nous protéger, comme l'ego, pour nous protéger, pour éviter de souffrir, de revivre des blessures qu'on a déjà vécues. Donc il y a une très grande cohérence ici entre ces 4 cartes même, j'ai envie de dire, puisqu'ensuite nous avons la carte de la bénédiction qui est la carte, oui. Alors vous voyez, c'est cette période oh non, vous voyez pas. Désolée. Alors comment je vais faire? Comme ça, comme ça. On verra la dernière en dernier. Logique. Voilà, on vous dit, actuellement, c'est une période de silence. Parce que ce qui va être travaillé, c'est de justement poser au sol son bouclier pour pouvoir libérer ses peurs et pouvoir aller aimer son autre. Et tout ça, c'est une bénédiction et c'est protégé grâce à ce joli portail énergétique. Je vais vous lire pour l'impératrice quels sont les mots-clés de cette carte. Je prends le petit livret. Alors, on parle d'une lettre possible qu'il y ait des échanges, mais bon, avec le silence, il y a peu de chance. Ou peut-être que votre autre va écrire une lettre qui va mettre à peu près 20 jours à rédiger pour pouvoir vous l'envoyer. Je ris parce que mon jumeau est un petit peu comme ça. Il aime bien choisir ses mots. C'est guidé par la peur en fait. La peur de ne pas choisir les bons mots. En tout cas, on vous dit que ce projet-là, de travailler sur ses peurs, de lâcher le bouclier, c'est un projet qui est bien élaboré, c'est un projet qui est en cours. Alors c'est en cours, voilà, c'est vraiment le thème pour moi, c'est vraiment le thème de ce tirage. Essayez de voir si ça correspond plutôt, si c'est un message pour vous ou pour votre autre. J'ai oublié de dire, mais je le répète, que c'est un tirage d'ordre général qui ne pourra pas parler à tout le monde, d'accord? Donc prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Maintenant, si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'il y a peut-être un message, voire plusieurs messages qui sont là pour vous. On continue. On a eu le saint. Bon, très bien. C'est encore une carte de protection. Le saint représente Saint Antoine, le saint des objets perdus, qui est aussi le saint des amours perdus. Donc on vous dit en tout cas que votre lien est protégé. Ah, on vous dit un amour non réciproque, la naissance de l'homme. Ah, d'accord. Alors, qu'est-ce que ça peut... Je vais demander un complément. On parle du masculin ici. D'accord? Il y a la carte du masculin. Pour le masculin, donc, il y a un amour non réciproque et la naissance de quelque chose. Alors, est-ce qu'on nous parle? Est-ce qu'on nous parle d'une tierce? Est-ce qu'on nous parle d'un déni de ses sentiments? Je vais aller demander un complément. Et je vais quand même vous lire d'abord la carte du pape. Le pape qui nous dit « Orientation positive de l'existence ». Donc, le masculin, apparemment, avec la carte de naissance, apporte une nouvelle orientation positive de sa vie. D'accord? Mais on va voir... Alors, qu'est-ce que je prends comme oracle? Ouais, je vais prendre l'oracle des miroirs pour demander un complément. Un complément pour l'amour non réciproque, s'il vous plaît. Un complément pour l'amour non réciproque. Il y a une instabilité par rapport à cet amour non réciproque. S'il vous plaît, mettez un complément pour l'amour non réciproque. Un complément pour cet amour non réciproque. Bon. Il y a une instabilité, il y a quelque chose qui est en train de naître.
J'en tire une dernière et sinon je vous donne mon interprétation. Ok? Ouais, d'accord, ok. Bon, alors c'est ce que j'avais en tête. Je vais vous faire deux interprétations. Je vais commencer par une première interprétation et après je vous donnerai la deuxième qui est davantage dans mes ressentis en fait. Ok. La première interprétation serait un déni par rapport à ces sentiments qui créent une instabilité, mais avec la naissance de cette nouvelle orientation, peut-être une nouvelle prise de conscience de ces sentiments, comme si le masculin avait été dans une forme de déni par rapport, par rapport à ses sentiments. Je fais des lapsus pendant mes guidances. Hein. J'en fais jamais dans la vie quotidienne, mais dans mes guidances, je fais des lapsus. Donc le masculin qui a été démis de ses sentiments. Bon. Là, pour moi, l'interprétation qui est la plus probable selon mes ressentis, c'est que le masculin est actuellement dans une relation d'amour non réciproque avec une tierce. Alors soit c'est la tierce qui n'a pas suffisamment de sentiments pour lui, soit c'est lui qui n'a pas suffisamment de sentiments pour elle, ou soit ce sont, malheureusement ça arrive souvent dans des couples de longue durée, ce sont des sentiments qui se sont taris, qui malheureusement il arrive qu'on ne peut pas aimer toute sa vie une même personne et qu'on vit ensuite dans l'impression d'aimer l'autre, et en fait c'est plus une forme d'attachement que vraiment de l'amour. Donc pour moi, en tout cas, dans cette relation avec cette tierce, il y a un amour non réciproque et qui crée quand même chez le masculin beaucoup d'instabilité émotionnelle, de perturbation. Et en fait, cette instabilité émotionnelle qui fait qu'il n'est pas bien dans cette relation amène un nouveau projet en gestation, un changement. Vous voyez, vous avez la fécondité, le changement et la naissance. Donc une nouvelle route qui s'offre à lui. Et c'est vraiment l'idée du pape. C'était quoi? Vous vous souvenez? Orientation positive de l'existence. Voilà, un changement de direction pour le masculin par rapport justement à cet amour. Oh, c'est un peu brouillon aujourd'hui, hein, je suis désolée. Par rapport à cet amour qui n'était pas réciproque et qui créait de l'instabilité chez lui. Cela crée de l'instabilité chez lui parce que si c'est pas en accord avec son cœur, avec son âme, il ne peut pas être aligné, il ne peut pas être bien, il ne peut pas être heureux. Et il y a un moment donné, le déni, ça va quelque temps, mais on ne peut pas vivre à côté de soi pendant des années, à côté de soi-même pendant des années, ou alors on tombe malade. Mais en tout cas, là, pour moi, le masculin, il a pris conscience donc de cet amour non réciproque. Et sans doute, ça crée aussi l'instabilité parce que quand on sait, on ne peut plus faire autrement. Donc on est obligé d'agir et de changer les choses. Et si vous voulez, il y a plusieurs degrés avant de pouvoir décider de changer toute sa vie, de tout bousculer. Le premier degré, ça va être de sortir du déni, ce qui peut durer un certain temps. Ensuite, ça va être de conscientiser. Vous savez, c'est cette expression, une pensée claire s'énonce clairement. Si vous voulez, il peut pressentir des choses, mais avant de pouvoir poser clairement les choses et conscientiser vraiment, pour moi, c'est un deuxième degré. Une fois qu'il a conscientisé, il peut y avoir une période de tristesse, voire de déprime, parce qu'on sait qu'on n'est pas à sa place. Et ensuite vient ce quatrième degré qui est de dire maintenant je change les choses. Et l'action en fait. Hein. Il y a la prise de décision et ensuite il y a l'action. Donc effectivement ça peut être assez long. Mais en tout cas pour moi c'est clairement ici ce qu'on nous dit. Alors ce portail énergétique va sans doute aider justement, peu importe dans quel niveau se trouve ce masculin. Pour moi il a conscientisé clairement. Mais ce portail énergétique, cette période va l'aider à passer l'étape supérieure. Et ensuite, nous avons le destin. Oui, parce qu'en fait, cette étape supérieure, elle correspond clairement au destin du masculin. Je trouve qu'on parle beaucoup plus du masculin que de la féminine. Mais bon. Quand on parle du masculin, on parle aussi de la féminine, puisque nous sommes flammes jumelles. Donc le destin, qui est en marche,
donc qui va être profondément aidé pour ce portail. On vous dit que durant cette période, il va être nécessaire, alors féminine, écoutez bien cela, masculin aussi, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc pour moi, c'est vraiment les croyances, les rituels, la loi d'attraction, les pensées positives. Et j'en profite pour faire une petite parenthèse. Et je suis très contente. Regardez, vous vous rappelez, pour la nouvelle lune, je vous avais montré que j'allais planter des graines pour semer en fait des pensées positives et pour mon jumeau en fait. Et voilà, regardez, ça pousse, ça germe. Donc je suis très contente. Voilà, bon, il en faut peu pour que je sois contente. La distance. Donc effectivement, pour moi, cette carte, elle ramène à l'idée du silence. C'est une distance nécessaire entre le masculin et la féminine pour procéder à tous ces changements nécessaires. La distance, c'est aussi une prise de recul. Alors ça peut être aussi des déplacements, clairement dans la matière. Vous prenez selon ce qui vous parle. Alors pour moi, le sceau, à chaque fois que je tire la carte du sceau, pour moi, c'est toujours un lien avec le contrat d'âme. On nous dit sceller, contrat, pacte, concrétiser, construire, bâtir, approuver, acceptation. Donc vraiment une carte extrêmement positive pour moi qui rappelle vraiment le lien d'âme, la concrétisation de ce changement pour moi. Je suis très contente de ce tirage. Je me dis que j'ai vraiment bien fait de faire ce tirage. Le 3 de coupe nous annonce échange de sentiments et partage des affinités. Lettre d'amour. Voilà, c'est une fois que votre autre aura procédé à tous ces changements dans la matière, il va pouvoir être libre et disponible pour vous faire part de ses sentiments. Et je peux vous dire que c'est énorme. C'est énorme les sentiments que le masculin peut à un moment donné exprimer à sa féminine. C'est chamboulant. Ok ? Je vais terminer avec une petite carte quand même de l'oracle de l'amour de Monique Grande. Non, ça se dit peut-être grande. Ok. Ça sera, je vais vous dire, ce sera un message de la source pour vous féminines et pour vous masculins, pour vous flammes jumelles qui êtes sur ce parcours, qui allez connaître énormément de chamboulements ces 20 prochains jours. Tout ça, pour moi, c'est fait pour préparer le printemps, ok ? Parce que ça fait des mois que j'entends en guidance intérieure que le printemps va être une période très, très porteuse. Beaucoup de réunions pour moi. Allez, c'est parti. Accompagnez le changement, s'il vous plaît. Ce n'est pas un slogan politicien, je précise. Allez, quel est le message de la source pour les femmes jumelles pour ce portail énergétique, s'il vous plaît, me dire. Ah ben c'est vite sorti. On vous dit... Eh ben, elles sont magnifiques ces cartes. Je vais faire un petit zoom. On vous dit l'amour heureux. Allez, je vais vous lire un petit peu. Oh, c'est pas terrible l'éclairage, c'est dommage. Ouais, voilà. J'espère que ça ira comme ça. Voilà. Alors, l'amour heureux, la carte 40 nous dit... Un homme... ça commence bien. Non, pardon. Un homme perd sa virilité, mesure bien l'impact de cette perte sur une femme. Une femme s'éloigne de sa force douce. Vois comment... Vois comment... Je suis désolée. Vois comment... Je vais peut-être couper ça. Vois comment ce détournement pèse sur la vie des hommes. Nous sommes tous complices d'une barbarie devenue ordinaire. Dès que tu te penches sur le sujet de l'amour, tu ne peux plus revenir à l'anonymat du monde. Tu deviens toi, tu deviens un être important à tes yeux, quelqu'un à qui tu veux du bien. Tu réalises que tout le bonheur que tu veux t'offrir t'incombe à toi seul. Et cette conscience de la responsabilité de ton propre plaisir de vivre
s'avère être une aubaine pour toi, une aubaine pour le monde. L'amour heureux se décide, et tu l'as bien compris. En allant ainsi de l'avant sans te retourner, tu quittes l'inconscience du monde. D'ailleurs, tes yeux sont parfois trop fermés pour voir la lumière radieuse de l'amour. Goûter ainsi cette ivresse existentielle hors des normes et des contraintes sociales te réjouit au plus haut point. Le plaisir illumine tes yeux, ton amour pour toi-même s'agrandit. Puis un jour arrive tranquillement à son rythme, le jour béni du partage. Tu redécouvres le goût d'aimer à deux, cette extraordinaire occasion qui t'est donnée de fêter l'amour, de le célébrer, comme on immortalise une naissance, un anniversaire ou un événement précieux. Et tu rentres dans la délicatesse de l'amour comme on glisse dans les draps de soie, promis délices. Ton cœur n'en finit pas de s'enchanter. Il est aussi fragile que les ailes de papillon. Mais comme eux, tu as traversé tant et tant de métamorphoses. Mettre le pied dans le bonheur fait de lui ton meilleur guide. Et malgré la finitude de ta propre existence, sentir cet amour devient immortel. Bon, je vous laisse, désolée pour le petit fou rire, mais il y avait aussi beaucoup d'émotions. Et je suis très heureuse de ce tirage parce que vous voyez que les choses bougent beaucoup. Ayez confiance en votre autre, soyez dans cet amour inconditionnel, accompagnez-le, que ce soit une féminine ou un masculin, un chaser ou un runner. Pour moi, les mots n'ont aucune importance. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que vous faites de votre parcours, comment est-ce que vous évoluez et quel amour vous portez à votre autre. Ensuite, tous les blablas sur le vocabulaire et le yin et le yang, moi j'essaie de m'en détacher parce que je trouve que c'est une façon maladroite de perdre de vue l'essentiel, qui est le travail sur soi, l'amour pour l'autre et grandir à deux en fait et avancer sur ce parcours. Je vous souhaite de passer un très beau portail énergétique, accompagnez ce changement, laissez-vous porter, il est là comme un allié pour vous dans votre parcours. Allez, bonne soirée, au revoir.